Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 62. Je veux lire le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera la terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui peut acclamer très fort pour Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimé le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le dernier virage de notre service. Nous n'avons que la journée de demain lundi et la journée de mardi. Moi je me pose la question, si les dernières minutes tu vas encore rater. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce que tu as raté peut-être au début, ce que tu as raté peut-être au milieu, tu peux en bénéficier à la fin. Laisse-moi te dire, Jésus a dit, les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure, tous auront le même salaire. Saisis cette opportunité que le Seigneur te donne, que Dieu met à ta disposition pour que tu puisses chercher sa face. Bien-aimé le Seigneur, la vie chrétienne, je ne continuerai à l'insister et à le dire à haute voix, c'est une vie pleine de sacrifices. C'est une vie remplie de sacrifices. Tu veux être un chrétien et savourer la gloire du Seigneur, vivre la grandeur de Dieu. Tu dois comprendre que tu dois marcher avec Dieu dans le sacrifice. Jésus est un autre modèle. La Bible nous dit ceci: lui qui était égal à Dieu
Il s'est humilié. Il s'est donné lui-même. Il s'est sacrifié. Il est mort une mort odieuse à la croix de Golgotha. C'est alors que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc c'est le modèle pour nous. Tu veux atteindre un autre niveau de la vie avec le Seigneur. La route, c'est le sacrifice. Alléluia. Amen. Tu dois sacrifier ton temps. Tu dois sacrifier ta santé. Tu dois sacrifier les nuits entières. Tu dois rester à la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en faisant cela, bien-aimé, laisse-moi te dire, ta vie sera une vie de différence et une vie de distinction. Alléluia. Amen. Le thème que je veux exploiter ce matin dit ceci: Dieu te donne un nom nouveau. Celui qui a la foi peut dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Je dis celui qui a la foi peut dire très fort Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dieu veut te donner un nom nouveau. Dieu te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le Seigneur prend toujours soin de son peuple. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour que j'ai pour Sion. Ce matin, il faut enlever le mot Sion, maintenant. Pour l'amour que j'ai pour maman Anastasie, pour le nom que j'ai, l'amour que j'ai, pour papa Benoît, pour mon amour que j'ai envers lui, je ne veux pas prendre le repos, je ne veux pas dormir aussi longtemps que ta vie n'a pas encore pris le virage de la gloire, aussi longtemps que ta vie reste encore dans des problèmes, le ciel n'est pas tranquille, le ciel manquera le repos, parce que l'amour de Dieu, c'est la première chose que chacun de nous bénéficions d'auprès de Dieu. La Bible nous dit ceci: Dieu a tant aimé les mondes et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit ici, pour l'amour que j'ai pour Sion, pour mon amour pour Jérusalem, je ne vais pas prendre le repos, je ne vais pas somnoler, je resterai éveillé à cause de Jérusalem, à cause du sort de mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela veut dire que le Seigneur ne prend pas le repos pour ta bénédiction. Dieu ne restera pas tranquille pour ta bénédiction. Aussi longtemps que tu n'es pas béni, Dieu n'est pas tranquille. Aussi longtemps que tu n'as pas l'enfant, Dieu n'est pas tranquille. Aussi longtemps que tout ce que tu fais ne fait qu'échouer, Dieu ne sera pas tranquille. Pour quelle raison? À cause de son amour qu'il a pour toi. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est ici? Amen. Qui peut dire Amen très bien? Amen. Ce que je te dis, c'est la parole du Seigneur. Il dit: je ne prendrai pas du repos jusqu'à ce que tu puisses briller. Je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que ton salut apparaisse, jusqu'à ce que la gloire apparaisse, jusqu'à ce que la grandeur apparaisse. Laisse-moi te dire que personne ne te minimise, parce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à ta place.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrête de te faire des soucis. Arrête de t'inquiéter. Il y a quelqu'un au ciel qui s'agite pour toi. Il y a quelqu'un au ciel qui n'est pas en paix, qui n'est pas en repos. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit un jour, si vous les méchants, les gens qui ont le mauvais cœur, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Si vous les méchants, vous savez donner, vous vous agitez, vous vous préoccupez pour la survie de vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel, le Dieu qui a un grand cœur, le Dieu qui t'aime au-delà de toute mesure, qui t'aime dans tes faiblesses, malgré ce que tu es, il continue à t'aimer. Malgré ce que tu seras, il continuera à t'aimer. Il dit, si vous les méchants, vous faites du bien, et moi, qui a un bon cœur, que pourrais-je faire? Laisse-moi dire, le Seigneur va te donner un nom nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le désir de Dieu, c'est de te défendre. Le désir de Dieu, c'est de faire que l'identité que tu as héritée quelque part puisse s'effacer. Et la Bible dit, il veut faire de toi, te donner un nom nouveau. Cela veut dire Dieu veut commencer un nouveau départ avec quelqu'un. Il veut commencer une nouvelle marche avec quelqu'un. Il veut commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Il a besoin d'accomplir de nouvelles choses à grande échelle dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi t'encourager. Laisse-moi te répéter. Dieu te donne un nom. Et le nom que le Seigneur te donne, c'est le nom qui n'a jamais existé dans ta famille. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Quand je lis Ésaïe 43, chapitre 18 et 19, le Seigneur nous dit ceci: ne vous souvenez pas des événements passés. Bien-aimé, ce qui est passé est déjà passé. Ce que tu avais vécu, même en bien, même en mal, c'est déjà passé. Concentre-toi sur le futur. Ce qui est passé, c'est déjà passé. Ne te souviens pas des événements passés. Alléluia. Amen. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouvel. Quelle est la chose nouvelle que Dieu veut faire? C'est de te donner un nom nouveau. C'est de changer ton identité. C'est de changer le nom que tu portes. Il dit à son peuple, on ne vous appellera plus encore délaissé, abandonné, rejeté, la personne qu'on ne peut pas considérer, la personne qu'on ne peut pas parler. Tu ne seras pas encore appelé désolation. Tu ne seras pas encore appelé tristesse. Tu ne seras pas encore appelé malheureux. Le Seigneur qui te parle ce matin, il dit que tu avais un nom. On t'avait donné un nom. Le nom de la désolation, le nom d'abandonné, le nom de celui qui a rejeté, celui qui vit avec l'amertume, celui qui marche avec la douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Dieu est
bon. Quand il dit une phrase, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Laisse-moi te dire, à la fin de ce service, Dieu change ton nom. À la fin de ce service, il te donnera un nom nouveau. Alléluia. Peu importe le nom que toi-même tu t'es donné. Oui, parce que je me rappelle, il y a une dame dans la Bible qui s'appelait Naomi. Lorsqu'elle s'est retrouvée dans des problèmes, elle est retournée dans sa patrie. La Bible dit, quand tout le monde l'a salué, bonjour maman Naomi. Elle-même dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire l'amertume, qui veut dire douleur. Donc tu as toi-même un nom que tu t'es donné. Mais laisse-moi dire qu'à cause de ce que tu as vécu, que tu t'es dit, j'ai un nom, je ne réussirai plus encore. Il y a des gens ici. Ami personne déjà kombo. Ngai vinanga esili. Kombo na ye esili. Amen, amen. Amen. Malgré tu t'es donné un nom, le Seigneur te donnera son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre cela. Il dit, je vais te donner un nom nouveau. Un nom que moi-même, je vais déterminer, que je vais donner, le nom que je vais définir moi-même. Bien-aimé le Seigneur, je vois des gens ici qui seront bénis par Dieu. Je vois l'histoire de quelqu'un changer. Je vois la vie d'une personne ici changer. Je vois la vie d'une personne ici se métamorphoser. Parce que celui qui te fait la promesse, il est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'est pas comme un fils de l'homme. Bien-aimé de le Seigneur, tu as un nom nouveau qui t'est réservé par Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va faire des choses au-delà de notre imagination. Il veut faire des choses au-delà de toute attente. Oui, il y a des gens qui attendent ta mort. Il y a des gens qui attendent ton malheur. Il y a des gens qui se moquent déjà de toi. Mais laisse-moi te dire, Jésus est vivant. Il est vivant. Il est éternellement vivant. Et parce qu'il est vivant, ce n'est pas encore fini. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. La restauration arrive. Le renouvellement arrive. Alléluia. Amen. Je vois dans un couple Élisabeth et Zacharie. Ce couple avait un problème de fécondité. Il craignait Dieu. Il servait Dieu d'une manière irréprochable. Donc quelqu'un ne pouvait pas dire qu'il travaille mal. Non. Il servait Dieu de façon irrépréhensible. Il marchait avec le Seigneur. Mais ils ont vécu une situation de stérilité dans leur maison. Alléluia. Amen. Un jour, l'ange du Seigneur apparut. Il a dit à cet homme, j'ai été mandaté de la part de Dieu. Je vis constamment dans la présence de Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler. Ta femme que tu vois va mettre au monde un garçon. Il va mettre au monde un garçon. Ce que Dieu avait dit s'était manifesté. Alors parce que le papa avait douté, le Seigneur l'avait rendu sourd. Il était muet. Il n'entendait, mais il ne parlait pas. Il était devenu muet. Maintenant, le temps est arrivé
où on devait donner le nom à l'enfant. On devait donner le nom à l'enfant. La Bible dit, on a posé la question à la maman. Comment est-ce qu'on va appeler l'enfant? On peut l'appeler du nom de son père. La maman a dit non. Parce que la promesse qui m'a été faite, le Seigneur m'avait dit, quand tu vas mettre au monde cet enfant, tu lui donneras le nom de Jean. Cependant, le nom de Jean n'avait jamais existé dans la famille de Zacharie ni dans la famille d'Élisabeth. C'était un nom nouveau qui a apparu dans ce foyer. On lui a donné le nom de Jean. Jean qui veut dire Dieu fait grâce. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de ce que tu as traversé, il y a un nom que le Seigneur te réserve. Alléluia. Les gens commencent à se poser la question, mais qu'est-ce que cette femme est en train de dire? Il faut qu'on puisse aller voir son père. Lorsqu'on a vu le papa a dit qu'on puisse m'amener et le stylo, et quelque part je dois écrire. Et le papa a écrit le nom de l'enfant, c'est Jean. Alléluia. Laisse-moi te dire, tout ce que Jésus a fait à la croix, la Bible dit, on ne peut pas le changer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Que tu comprennes ce matin, aujourd'hui dimanche, demain lundi, mardi et mercredi, il y a un nouveau nom que tu dois porter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a déclaré ceci, il a dit que je vais te donner un nom que moi-même je vais déterminer. Tu dois te souvenir aussi d'Abraham. Cet homme qui a reçu la promesse, le Seigneur lui a dit, sors de ta patrie, va dans la direction que je vais te conduire. Je te bénirai. Je te donnerai une postérité nombreuse. Tu seras père d'une multitude. Ta descendance sera semblable aux étoiles des cieux, comme le sable qui se trouve au bord de la mer. C'était une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, je vais faire ces choses. Mais pour accomplir ces choses, Dieu a commencé par donner les noms à Abraham. Il avait un nom qu'il avait en Genèse 12. Alléluia. Amen. Qui était Abraham. Amen, amen. Amen. Et quand Dieu lui dit ces choses, Abraham, ça veut dire père élevé. Alléluia. Amen. Et Abraham, qui veut dire père d'une foule nombreuse, père de la multitude. Je vais te dire ceci, la gloire que Dieu va te donner, ça sera ta gloire pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, jusqu'à la millième génération. Je dis la bénédiction de Dieu qui sera sur toi dans ces 3 jours. Ça sera une bénédiction que toi tu vas vivre, tes enfants vont vivre, tes petits enfants vont vivre jusqu'à la millième génération. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dois dire Amen. Amen. Tu dois dire encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, pour que ce que je viens de te dire, Abraham, puisse se réaliser, le Seigneur a pris seulement le H. Alléluia. Parce qu'il était Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Dieu, il s'appelle Yahweh.
Yoshua Amashia. Amen. Alléluia. Amen. Hamashia, il y a les H et W. Et Dieu a pris seulement son nom. Il a introduit dans le nom d'Abraham. Et ça changeait directement. Il est devenu père de la multitude. En toi, il y a une multitude. Dieu ne va pas seulement t'élever, mais il va t'élever dans l'abondance. Est-ce que quelqu'un qui croit à l'abondance est ici? Je dis, il va t'élever dans l'abondance pour que tu puisses bénir. Tu bénis l'église, tu bénis les frères. À travers toi, ta famille se retrouve, l'église est bénie, les autres bénis, parce que tu es une source de la bénédiction. Il te donne aujourd'hui un nom nouveau. Il te donne aujourd'hui un nom nouveau. Mais pour que cela soit effectif, alléluia, Amen. pour que ça soit réellement une vécue quotidienne, le Seigneur pose une condition. Il dit Abraham, je change ton nom à Abraham. Mais aujourd'hui, je vais faire mon alliance avec toi. Tu as un nom qui t'est réservé. Mais Dieu veut que tu entres dans son alliance, que tu fasses l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Il dit l'alliance que je te donne, c'est l'alliance de la circoncision. Alléluia. Amen. Il dit en commençant par toi Abraham, tu vas avoir ce nom que je te promets, parce que tu as ma promesse. J'ai mis devant toi ce nom qu'on doit changer, qu'on doit t'appeler. Alors premièrement Abraham, il faut que tu entres dans mon alliance. Dans cette alliance, tu dois passer par la circoncision. La circoncision. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham s'est fait circoncis. Et ses enfants. Et ses petits-enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on respecte la circoncision. Alléluia. Amen. Même nous les Congolais, on respecte la circoncision. Alléluia. Amen. Les Somaliens, non. Les Éthiopiens, non. Alléluia. Alléluia. Les Éthiopiens, non. Les Sud-Africains, non. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de Sud-Africains, Érythrée, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons beaucoup de pays en Afrique ici. Circoncision. Amen. Mais biso, c'est que tout ça ba Yuda. Amen. Tane la kaba ya ba Yuda. Tikanzamba changer comme on a. Amen. Tikanzamba changer comme on a yo. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la circoncision, c'est le fait d'enlever l'enveloppe d'un membre du corps. Qu'est-ce que cela signifie? La circoncision, d'abord, premièrement, c'est un signe de l'obéissance envers Dieu à tous les niveaux. Deuxièmement, c'est le signe de l'appartenance à Dieu pour toujours. Et pour ne pas encore retourner en arrière. Troisièmement, c'est le symbole d'une personne coupée de la vie du péché, une vie qui doit être consacrée au Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu dans une nouvelle identité si tu n'as compris que le Dieu que tu cherches, c'est un Dieu de l'alliance. Alors l'apôtre Paul nous dit,
Notre nous, l'église, la circoncision dont parle la Bible, ce n'est pas la circoncision de la prépuce, mais c'est la circoncision du cœur. Tu veux accéder à la nouvelle alliance, tu veux avoir un nom nouveau, tu dois accepter la circoncision de ton cœur. Tu dois te séparer du mal. Tu dois comprendre que le Dieu que tu es en train de servir, c'est le Dieu trois fois saint. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce qu'on a compris? Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres bénédictions qui ne sont pas de l'Éternel qui appauvrissent. Ça peut apparaître comme une bénédiction, mais la fin c'est la pauvreté. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui peut enrichir quelqu'un. Et c'est Dieu qui enrichit. Il est trois fois saint. Il est saint, saint, saint. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux marcher avec Dieu pour vivre les grandes choses. Tu dois comprendre que la vie de la circoncision doit être ton héritage. C'est ça le signe de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui a dit ça. Quand nous parlons de l'alliance, l'alliance, c'est un accord. Alléluia. C'est un accord, l'entente entre deux personnes. Ils se disent des choses, ils se mettent d'accord sur quelque chose. Et dans l'alliance, il n'y a pas seulement l'accord, il y a aussi le lien. Il y a l'accord et le lien. Amen, amen. Les gens s'entendent et ils restent attachés pour faire route ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes sœurs, lorsque je parle sur les relations d'amour dans la jeunesse. Vous savez, une des causes qui fait que plusieurs jeunes frères ou jeunes sœurs puissent vivre la déception dans le dossier du mariage, parce qu'ils ont de vœux, des alliances de mariage qui n'ont pas été brisées. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui a fait la cour, tu as aimé, mais pendant 5-6 mois, 7 mois, tu as senti que les choses ne riment pas. Alléluia. Amen. Alors, vous vous séparez comme ça. Non, 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 non. Spirituellement, vous n'êtes pas séparés. Spirituellement, il y a une porte qui est restée ouverte. Il faut briser ce lien-là. Parce que dans l'accord, il y a divergence d'idées. Mais dans le lien, vous êtes restés attachés. Parce à cause de quoi? À cause de ce qu'on appelle le vœu du mariage. Alléluia. Alléluia. Avant que je puisse me marier, moi, c'est vrai que je m'étais approché d'une sœur. Je lui ai dit, je veux que tu deviennes mon épouse. Je veux que tu deviennes mon épouse. Elle aussi, à son tour, elle a dit, elle a parlé. Elle a dit, oui, j'accepte, je donne mon aval. Avant qu'on aille dans la famille, le mariage a déjà commencé. À cause du vœu. Et la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par
Par ta langue, tu peux te détruire. Par ta langue, tu peux te bénir. Alors, quand les choses ne marchent pas, il faut, même si vous avez un bakanda, bon, écoutez mon cher, avis que tout tambour ensemble. Si koyo, na monike yo nanga makambo zo simba te. Ko banda lelo, likambu ya bolingo ya chéri je t'aime entre ngana yo ezate. Sala makambo na yo, nga pena tambo na makambo na nga. Amen, amen. Amen. Zambe alimbisa nga, zambe palimbisa yo. Ozongi nandako na bino fuka mo Seigneur, je prends l'autorité sur le vœu que j'avais donné à cet homme. Amen. Je brise ce vœu par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Malmoko esilipe. Oya zakaka pa oh ekokufa bundi baswani oya kena ndenge na ye oya kena ndenge na ye esilipe. Kobenga na lisusu te. Kobenga na lisusu te nde o briser vœu à mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans une alliance, il y a ces deux choses. Il y a le vœu. Donc l'accord qu'on signe. Les deux personnes se conviennent de quelque chose. Et il y a aussi le lien. Qui veut dire que ces deux personnes sont liées à cela. On se met d'accord et on est lié à quelque chose. Pour le mariage, on est lié pour le business, on est lié pour ceci, pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc dans une alliance, il y a la participation de deux groupes ou de deux camps. La participation de deux personnes. Et dans notre cas, ici dans l'église, notre alliance avec Dieu, il y a la participation de Dieu et ta participation. Notre Dieu, dans son alliance, il a donné Jésus. Alléluia. Amen. Il a sacrifié ce Jésus pour mourir pour toi, pour te sauver. Donc dans l'alliance, de notre alliance avec Dieu, il y a déjà la part que Dieu a accomplie. Amen, amen. Amen. Sa part, il a déjà fait. Il reste maintenant toi et moi que nous puissions faire notre part dans notre alliance avec lui. Si tu veux avoir un nom nouveau, il faut que tu fasses l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui marchent dans l'alliance, ce sont les hommes et les femmes qui réussissent. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Amen. Tu vas gagner. Marche dans l'alliance avec Dieu. Jésus s'est livré. La Bible dit nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables, ni par l'argent, ni par l'eau, mais nous sommes rachetés par le sang précieux, le sang de la nouvelle alliance. Et par le sang de Jésus, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Par le sang de Jésus, il a fait de toi la personne guérie de toutes les maladies. Le sang de Jésus a effacé le péché. Le sang de Jésus apporte la délivrance. Le sang de Jésus amène la guérison. Alléluia. Et le sang de Jésus te fait entrer dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Parce qu'avant cette alliance, tu vivais dans une autre alliance. L'alliance héritée de tes parents. L'alliance du quartier. L'alliance de la parcelle où tu habites. L'alliance de là où tu travailles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu
Pas ici, les années passées. Bamboule uti koleka. Il doit y avoir 15 ou 20 ans. T'as 15 ans ou bien 20 ans. Même 22 ans. T'as 22 ans. Quelqu'un qui a été nommé DG d'une entreprise. Motomoko batia qui est DG entreprise mon aîné. Et le jour où il a été nommé DG, Mokolo batia qui est DG. le jour qui a suivi, Mokolo elandaki. Il est allé à Loubef. Akende kikino na Loubef. Il est allé chercher les féticheurs. Akei koluka nganga kisi. Ils ont amené les féticheurs Bamemi nganga kisi. jusque dans l'entreprise. Kino na kati ya mosala. Alléluia. Les féticheurs ont fait des incantations à la direction générale de cette entreprise. Amen, amen. Dans son bureau, dans la cour de cette entreprise. Cette nuit-là, ils ont fait des incantations. C'est pour dire quoi? C'est pour soumettre tous les travailleurs dans son alliance avec le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où tu peux travailler là, tu ne connais pas la position de ton chef. Mais si tu es dans l'alliance avec Dieu, l'alliance avec Dieu est plus fort que l'alliance avec le diable. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Alléluia. Tu dois comprendre que pour marcher avec Dieu, il faut avoir des alliances. Notre première alliance dans la marche avec le Seigneur, pour que Dieu puisse changer nos noms, c'est d'abord notre alliance dans la conduite. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant et saint. Dieu lui-même a donné, Jésus lui-même a donné son corps dans cette alliance. Et toi aussi, pour rester dans cette alliance, tu dois donner. Alléluia. Amen. Tu dois aussi sacrifier. Il y a des choses à donner. Tu veux le changement. Tu veux un nom nouveau. Entre dans l'alliance avec le Seigneur. Commence par la circoncision de ton cœur, l'alliance de ta vie. Tu dois offrir à Dieu ton corps. Tu dois offrir à Dieu ton âme. Tu dois offrir à Dieu ton cœur comme une offrande que tu lui donnes dans cette alliance, parce que lui a donné sa part et toi aussi tu as la part à donner à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je t'avais dit ici dans la semaine passée, Laban était prêt à tuer Jacob. Mais c'est Dieu qui est intervenu. Pourquoi? Parce qu'en allant chez Laban, Jacob a fait l'alliance avec Dieu. Lorsque le Seigneur lui a paru, quand il s'est réveillé, il a construit un monument. Et il a oué ce monument. Et il a dit à Dieu, je pars. Si tu me bénis là où je veux, et quand je rentrerai, je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurais gagné. Alors parce que Dieu c'est le Dieu de l'alliance, quand il a vu que cet homme a fait l'alliance avec moi, lorsque le mal s'est pointé, Dieu a anéanti le mal. Celui qui vit dans l'alliance avec Dieu, Dieu le défend. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie de l'alliance. Et notre alliance, c'est avec Christ. Et c'est Christ qui te dit, moi j'ai donné mon corps, toi aussi donne ton corps. Si tu veux qu'on marche avec toi dans mon alliance, j'ai donné mon corps, j'ai donné ma vie, toi aussi donne ta vie. Et quand tu donneras ta vie à Christ, dans cette alliance, le combat viendra. Il va te défendre.
Les problèmes viendront. Il trouvera la solution. Parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire l'alliance avec Dieu. Je connais une sœur qui a reçu le Seigneur. Elle avait 16 ans. On l'a baptisée. Elle est restée fervente à l'église. Elle commençait même à servir Dieu. Commençait à chanter à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a fait la prière. Elle a dit à Dieu, aujourd'hui j'ai 16 ans. J'aurai à me marier. J'aurai à me marier que lorsque j'aurai 35 ans. Et toutes ces années, je te les donne comme une offrande. Aucun homme s'approchera de moi, même s'il venait. Je vais lui dire, ce n'est pas le temps. Je vais attendre 35 ans pour que je puisse me marier. Une alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Son père commençait à faire des menaces. Sa mère commençait à faire des menaces. Encore les louba. Kuna au village. Amen, amen. Déjà à 13 ans, il fallait déjà qu'il. L'enfant dit à sa mère ceci. Il dit, maman, tu m'as mis au monde. Mais le sentiment que j'ai pour le Seigneur, le désir que j'ai pour Dieu, je fais un vers mon Dieu. Je veux me marier qu'à 35 ans. Et je reste comme ça, vierge, jusqu'à 35 ans. Et je donne toutes ces années à servir Dieu. Elle a terminé l'université. Sa famille lui dit, va chercher le travail. Elle dit, je ne veux pas chercher le travail. Je dois d'abord servir Dieu jusqu'à 35 ans. Alléluia. Alléluia. Et ça va Christ alléloté. Ba Christ allélo, ça va Christ il y a sens il y a unilatéral. My gauche, bazana gauche, sens unique. Amen, amen. Zambe kaka pesa. Zambe nda salaka. Yete zambe kaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi je me pose la question. Nous avons reçu Dieu dans ce pays. Il y a plusieurs années. Mais comment est-ce que la vie chrétienne est en train de se dégrader des années. Dieu reste le même. La même Bible. La même prédication. Mais les gens, au lieu d'avancer spirituellement, les gens n'avancent pas. Les gens deviennent de plus en plus mauvais en étant l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bato songi song motema mabe ba hypocrite bato aliposo ya mabe batondi na ba église. Amen. Alléluia. Kaka wate ba église nyoso bomonyo bato mabe bazebele kuna. Mais maintenant pourquoi on va à l'église? Alléluia église. Amen. Moi je me rappelle. Je me rappelle ces années-là. Un pasteur venait de Kinshasa en 1996. Il s'est tenu du haut de la chaîne. Il a commencé à prêcher sur la sanctification. Et il a dit à toute l'église, je vous donne un conseil. On ne se joue pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu sens dans ton cœur que tu n'es pas encore prêt à suivre Jésus, écoute mon conseil. Tika Bible. Koya l'église te. Tika le mukili. Mukolo ko sala makambo mukili ti olembi. On soit décision solo. Olobike na landa yi. Amen. Ndoko mona bonzambe ya bonzambe. Amen.
ndoko mona bonganga bonzambe ndoko mona nguya nzambe olukaka wa amen. Mais cherchez Dieu un pas dedans, un pas dehors. Yomoko le botema. Oyebi ke nazamu no na nzambe te. Mais soko fuka mi pona ko sambela, au sala 5 heures, au le na ma mi sedo. Lipambo lozolo ke wuta wapi. L'alliance. L'alliance. C'est pourquoi le Seigneur avait compris. Dieu avait compris ça. Il connaissait déjà que ça devait venir. Il a dit ceci. Le jugement commencera dans le jugement. Oh, yes, akoya, ako sambi sabat. Ako banda ko sambi sabapaganu te. Azobana nan ngai na simbi Bible. Abandi ko juger ngai na matena za kote. Amen. Asirisi na ngai. Alandi yo papa, alandi yo mama, alandi muyembi, alandi serviteur, alandi papa apôtre, alandi méga bishop na archi astral. Bango nyos, biso nyos na sak moko, liboso esambi selo. Amen. Yo salaki boy, yo salaki boy. O salaki ngo pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Reste dans l'alliance avec Dieu. C'est ça qui va te sauver. Ne vivez pas avec le Seigneur dans l'hypocrisie. Tu peux faire semblant devant les autres. Mais Dieu ne voit pas seulement l'extérieur. Il voit l'intérieur. Alléluia. La parure intérieure est cachée. C'est celle qui a le grand prix devant Dieu. Alléluia. Bien aimé le Seigneur. Cet enfant s'est sacrifié comme ça. Et la famille l'a rejeté. Licencié Mobimba. To futimbongo na biso to biso mbongo classe. Tant ba benganye na famille, azibilo konaye akesenga pasteur afani na permanence. Kolia passe. Et lamba kolata na nzo passe à cause du vœu. Nanya yabisio ke soko yambi Yesu Kristo. On peut traverser vallée de Bakate. Nanya yabisio ke soko yambi Yesu Kristo. Ma problème koko yela yote. Bible zolbani. Le malheur atteint souvent les justes. Ceux qui atteignent les injustes. Le malheur atteint souvent. Mingi mingi. Ma passe. Bitumba. Ma kam. Et kanga mingi mingi. Ba kenda ke église. Amen. Alléluia. Mais Dieu de l'alliance les en délivre toujours. C'est ce qui nous réjouit. Parce qu'il y a souvent la souffrance et il y a aussi toujours la délivrance. Mais entre les deux, l'alliance est là. Et quand tu es dans l'alliance, Dieu viendra toujours te délivrer. Quand tu n'es pas dans l'alliance, il ne viendra pas toujours. Alléluia. Amen. Offre ton Dieu ton corps. Offre à Dieu ton âme. Bien aimé le Seigneur. À 35 ans. À 35 ans. À 35 ans. Nous avons vu Charles Okoto Olalakombe devenir gouverneur de la province du Kassai oriental. Charles Okoto Akomaki, gouverneur de la province orientale. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était gouverneur, l'ami de cette soeur était déjà dans le réseau politique avec Charles Okoto. Alors, un jour à la télévision, elle voit son ami là. Azalia. Alors, elle est allée, elle a commencé à chercher. Là, à 35 ans. Quand elle arrive, elle parle à son ami. Regarde. Son ami lui dit, t'es solo. Elle dit, oui, je n'ai pas le boulot. Amen, amen. Amen. Et son ami a parlé au gouverneur. Le gouverneur a dit, ok, ça va, tu l'amènes. Elle va passer le test. Alléluia. Amen. Comme elle parlait, elle a souffert, mais elle a anglais, Alléluia. Alléluia. Elle parle un mot français.
Les textes, pam. Directement. Quand il y a un gouvernement chargé de X, Y. Chargé. Parce que alléluia. Amen. Bande biso tofanda na église. Tomona kaka moto azoya oya zaki na permanence wa. Alléluia. Tozolia ne banda kala na makayabu. Tomoni jeep ya gouvernorat yeti. Sœur, ça va? Oui, ça va. Lobi tomoni askulima ina tom aki. Abimi. 2 semaines après, tomoni ensemble batalon. Abongwani. Alléluia. À la fin du mois, Togagaro, Bazakina gouverneur na Kinshasa, patati patata. Alléluia église. Alléluia église. Arrivé à Kinshasa dans une des réunions, Libala paye que se pointer. Alléluia. Dans la zone bas, moi non moi suis Aza moi si il y a un homme politique à Wana Kinshasa. Alléluia. 35 ans à Bali, mais vie na yepe et bongi. Amen. Soki mwana chema bolongo na se. Alléluia. Amen. Soka yebisi mobile nek lelo ko bimate. Mobile abimaka te. So yebisi que non lelo ba ko benga bino boko za na réunion boy. So bo comme place wana ko sala boyité. Donc à comment prophétesse ya mobile na ye na kati ndako. Amen. Aujourd'hui, elle fait partout dans le monde. Amen. Et famille est rejetée qui est. Bazas ko simana yembi. Alléluia. Amen. Loba amen bien ko. Amen. Pesanga amen bien. Amen. Koto ebisinga ke papa sunganga na prière mobile nanga ko bima ministre. Abima tako. Abima ko tokende kuna. Amen amen. Tika nzamba pambola. Amen. Nabi tika nzamba pambola. L'alliance. Boyokani. L'alliance. Comment est-ce que tu peux marcher avec un grand roi? Lui qui vient dans ta vie avec l'alliance. Mais toi tu ne respectes pas ta part de l'alliance. Tu dois comprendre que si tu veux que ton nom change, tu dois changer même l'alliance dans tes finances. L'alliance des finances s'appelle la dîme. S'appelle les offrandes. Et ça s'appelle le collecte qu'on fait dans l'église. Quand tu respectes, tu es dans l'alliance des finances. Quand tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu es dans l'alliance pour tes finances. Dieu ne changera pas tes finances parce que tu pleures. Mais Dieu changera tes finances quand toi tu resteras dans l'alliance des finances. Il a donné Jésus qui s'est fait pauvre à la croix pour que toi tu deviennes riche. Respecte l'alliance. Fais l'alliance dans la prière. Parce que Jésus qui est allé au ciel, il se tient à la droite du Père en train d'intercéder pour toi. Comment lui qui a fait l'alliance, il est dans la prière jusqu'à maintenant pour prier pour toi. Maintenant toi, tu veux que ça soit d'un bâton magique? Non. Tu dois respecter les clauses de l'alliance. Parce que Jésus intercède pour toi. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de l'alliance. Respecte l'alliance. Fais l'alliance avec Dieu. Laisse-moi te dire, j'ai besoin demain, lorsque nous allons faire la prière, qu'une maman fasse une alliance avec Dieu. Une sœur fasse l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis quand même quelque chose à Dieu, que tu dois rester respecté toute ta vie. Alléluia église. Alléluia église. Amen. Écoutez bien aimé. Moi Dieu en m'appelant, il m'a dit des choses. Il a dit, je vais t'utiliser
tu arriveras à un niveau où les gens seront étonnés. Je bénis Dieu parce qu'il y a certaines personnes parmi nous. Mais Dieu m'avait dit ceci. Les jours où tu tomberas dans l'adultère, je vais te tuer. Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Tous les hommes de Dieu peuvent être tentés. Même moi, je peux être tenté. Alléluia. Amen. La tentation est pour tout le monde. Mais quand tu restes dans le principe de Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne peux pas conduire mon ministère sur les idées des autres. Non. Moïse a été appelé. Alléluia. Amen. À travers le buisson ardent. Mais Josué, ce n'était pas comme ça. Josué, c'était Dieu a dit à Moïse, celui qui va te remplacer, c'est Josué. Donc c'est même appel, mais pas la même procédure. Alléluia.